Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te promets une chose. Tu ne verras plus jamais les conseils d'un vieux médecin de la même manière. Parce que là, ce n'est pas un médecin ordinaire. C'est un gynécologue de 70 ans. Un homme qui a vu ce que peu d'hommes osent regarder en face. Il a écouté des milliers de femmes se confier. Il a vu leurs faiblesses, leurs désirs, leurs blessures, leurs secrets les plus sombres. Et il m'a donné des conseils puissants, des leçons de vie qu'aucun autre homme ne te dira. Pourquoi tu dois regarder cette vidéo en entier? Parce que dedans, tu vas trouver des vérités brutes sur les femmes, des secrets que la plupart des hommes ignorent, des leçons de sagesse que seul le temps peut enseigner, des conseils qui peuvent transformer ta vie amoureuse, ton mental et même ta santé. Frère, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un accélérateur de maturité, une leçon de virilité, un rappel brutal que l'homme doit s'armer de sagesse, de patience et de maîtrise dans ce monde qui court à sa perte. Donc écoute-moi bien. Si tu veux grandir, comprendre les femmes, devenir un homme stoïque et surtout ne plus te faire manipuler, reste jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire va te choquer, mais ça va aussi te sauver. Objectif pour cette vidéo, 1000 likes. Pas pour flatter mon ego, frère, mais parce qu'on doit répandre cette sagesse. Parce que trop d'hommes sont perdus, faibles et ont besoin de cette vérité. Si tu veux que cette vérité touche un maximum de frères, like la vidéo dès maintenant et partage-la. On doit créer une armée d'hommes stoïciens. On doit réveiller les hommes. Et tout commence ici, maintenant, avec toi. Conseil numéro 1. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire ici, c'est un secret que peu d'hommes connaissent et encore moins appliquent. C'est le genre de vérité que tu ne trouveras ni dans les magazines féminins, ni dans les comptes TikTok des pseudo-coachs amoureux. C'est le genre de vérité qu'un vieux médecin de 70 ans qui a vu défiler des milliers de femmes, des milliers de couples, des milliers de drames, ose te confier. Et ce secret, c'est celui-ci. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Répète ça. Laisse ces mots résonner en toi. Prends soin, mais ne sacrifie jamais ton âme. Parce que tu vois, c'est ça, l'erreur fatale de trop d'hommes. Ils confondent amour et esclavage. Ils croient que donner, c'est aimer. Ils croient que se plier en quatre, dire oui à tout, s'effacer, accepter l'inacceptable, c'est de l'amour. Mais en vérité, c'est de la soumission. C'est de l'esclavage émotionnel. C'est un poison lent qui détruit la virilité d'un homme. Le gynécologue me l'a dit, les yeux fatigués mais brillants de sagesse. J'ai vu des hommes qui donnaient tout à une femme, et je les ai vus finir vides, seuls, trahis, amers. Parce qu'une femme admire un homme qui donne, mais elle ne respecte que celui qui a des limites. Tu entends ça? Elle admire celui qui donne, mais elle respecte celui qui sait dire non. Parce que oui, c'est facile de dire oui. Oui, ma chérie, bien sûr. Oui, ma belle, je vais le faire. Oui, 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 à tout. Mais chaque oui que tu donnes à tout va finir par devenir un non que tu te donnes à toi-même. Et un homme qui se dit non à lui-même, c'est un homme qui trahit sa propre âme. Le gynécologue m'a raconté des histoires vraies, des hommes brillants qui avaient un avenir et qui ont tout abandonné pour une femme. Ils ont arrêté leur sport, leur travail, leur passion. Ils ont coupé leurs amis, leur famille. Ils ont tout sacrifié pour plaire. Et au final, ils ont été jetés comme des mouchoirs sales. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se supprime pour une femme n'est plus un homme. C'est une coquille vide. C'est un pantin. Et une femme ne respecte pas un pantin. Elle peut s'amuser avec, mais elle ne le désire pas. Alors retiens ça. Aimer une femme, c'est noble. La chérir, la protéger, c'est beau. Mais tout sacrifier pour elle, c'est une faute impardonnable envers toi-même. Prends soin d'elle, oui. Offre-lui des attentions, des gestes tendres. Mais ne perds jamais de vue qui tu es. Ne plie jamais tes valeurs pour plaire. Ne compromets jamais tes principes pour éviter un conflit. Parce qu'un homme qui se trahit pour une femme finit toujours par la perdre. Et pire encore, il finit par se perdre lui-même. Le gynécologue m'a regardé et il a dit « Un homme doit être un roc. Une femme peut pleurer sur ton épaule. Mais elle ne doit jamais pouvoir te briser. Tu comprends? Elle peut pleurer. Elle peut être faible. Mais toi, tu dois être le roc. Tu es l'encre. Tu es l'arbre qui tient dans la tempête.
Tu es celui qui peut t'aimer, mais jamais au prix de son âme. Le vieux médecin a insisté. L'homme qui veut plaire à tout prix finit toujours par être méprisé. La femme n'admire pas l'homme qui s'écrase. Elle admire celui qui tient debout, même quand elle le teste, surtout quand elle le teste. Parce que oui, une femme te testera. Elle te poussera à bout. Elle dira des choses pour voir si tu craques. Elle pleurera, elle criera, elle menacera. Et si tu t'effondres, si tu cèdes, elle te perdra. Mais si tu tiens bon, si tu regardes dans ses yeux et que tu dis « Non, je ne peux pas faire ça. Je t'aime, mais je ne trahirai pas qui je suis. » Alors là, elle verra en toi un roi, un homme rare, un homme qu'elle ne pourra pas manipuler, un homme qu'elle respectera jusqu'à la fin. Souviens-toi, l'amour n'est pas un contrat où tu abandonnes ton pouvoir. L'amour n'est pas un esclavage émotionnel. L'amour véritable commence quand un homme sait dire non. Si tu as du mal à dire non, regarde-toi dans le miroir. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je fais maintenant me rend plus homme ou moins homme? Si la réponse est moins homme, alors tu sais ce que tu as à faire. Stop, recadre, redresse-toi. Parce qu'au final, tu peux tout perdre dans la vie. Ta maison, ton argent, tes amis. Mais si tu perds ton âme, tu n'es plus rien. Alors écoute bien. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Commentaire stoïque. Souviens-toi de cette vérité stoïcienne. Ce qui est en ton pouvoir, c'est ta vertu, ta discipline, ton âme. Ne laisse jamais les désirs ou les émotions d'autrui gouverner ta vie. Reste maître de toi, reste ferme, parce qu'un homme qui s'oublie pour plaire devient esclave. Et l'homme stoïque ne plie jamais devant les caprices du monde. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu ça? As-tu déjà trop donné au point de te perdre? Partage ton expérience. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Conseil numéro 2, la beauté d'une femme est un cadeau, mais son caractère est une épreuve. Sers-toi de cette épreuve pour forger ton âme. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que là, je vais briser une illusion que la société a mis des années à construire dans ta tête. Je vais te dire une vérité qui pique, mais qui libère. La beauté d'une femme est un cadeau. C'est un cadeau, oui. C'est un plaisir pour les yeux. C'est un enchantement pour l'âme. Quand elle passe devant toi, avec ses hanches qui balancent, ses cheveux qui brillent, son sourire qui te fait vaciller, c'est un cadeau que la vie te fait. C'est une vision divine, une œuvre d'art vivante. Mais ce cadeau a un prix, parce que la beauté attire. Elle attire les regards, elle attire les désirs, elle attire les égos fragiles. Et plus une femme est belle, plus son caractère sera mis à l'épreuve, plus elle sera tentée, plus elle sera sollicitée, plus elle testera, plus elle saura qu'elle peut se permettre des choses et que des hommes seront là, à genoux, prêts à tout pour un simple regard. Et c'est là que toi, homme stoïque, tu dois comprendre une chose. La beauté d'une femme est un cadeau, mais son caractère est une épreuve. Et cette épreuve, tu dois l'accepter. Tu vois, le vieux gynécologue de 70 ans, il m'a raconté « J'ai vu des femmes magnifiques, mais avec des caractères ingérables, des princesses qui se croyaient tout permis, des femmes capricieuses, manipulatrices, menteuses. La beauté n'est pas un gage de vertu. La beauté est une épreuve que l'homme doit savoir traverser. » Et il a raison, parce que regarde bien le monde autour de toi. Les hommes courent après la beauté, mais ils oublient de regarder l'âme. Ils voient le corps, mais ils ferment les yeux sur le caractère. Ils se laissent hypnotiser par un visage d'ange et oublient que derrière, il peut y avoir un démon. Alors écoute-moi bien, frère. Quand tu es face à une femme belle, prends une grande respiration. Admire, oui. Sois touché, émerveillé, c'est normal. Mais ne te laisse pas piéger, parce que ce n'est pas la beauté qui fera ton bonheur. Ce n'est pas la beauté qui construira ta vie. C'est le caractère d'une femme. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait qu'une relation est solide ou qu'elle est un enfer. C'est ça qui fait qu'elle va te soutenir dans l'adversité ou t'abandonner à la moindre difficulté. C'est ça qui fait qu'elle va te respecter ou te mépriser. C'est ça qui fait qu'elle va élever tes enfants avec amour ou les briser avec ses caprices.
Et laisse-moi te dire quelque chose. Le caractère d'une femme se révèle dans l'épreuve. Quand tout va bien, c'est facile d'être douce, gentille, aimante. Mais quand la vie devient dure, quand il n'y a plus d'argent, quand la santé flanche, quand il faut se battre, c'est là que tu vois qui est vraiment cette femme. Le gynécologue m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Une femme belle qui a un bon caractère, c'est une perle rare. Si tu la trouves, prends-en soin. Mais une femme belle avec un mauvais caractère, c'est une tempête déguisée en paradis. » Tu comprends ce qu'il veut dire? La beauté, c'est l'appât. Le caractère, c'est le vrai trésor ou le vrai poison. Alors ne te laisse pas piéger. Ne sois pas ce mec qui tombe amoureux d'un corps et qui découvre trop tard que l'âme est pourrie. Toi, homme stoïque, tu dois apprendre à observer. Tu dois prendre le temps. Tu dois tester son caractère comme elle va tester le tien. Comment elle parle au serveur? Comment elle traite sa famille? Comment elle réagit quand elle est en colère? Comment elle se comporte quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est reconnaissante? Est-ce qu'elle sait donner ou est-ce qu'elle ne fait que prendre? Le gynécologue m'a dit « Ne sois pas impressionné par la beauté. Sois impressionné par le courage, la loyauté, la douceur. Une femme qui a ces qualités, ça, c'est une reine. » Et il a raison, parce qu'une reine, ce n'est pas celle qui a des bijoux et des robes. Une reine, c'est celle qui a un cœur noble, une âme forte, un esprit discipliné. Alors souviens-toi, admire la beauté, mais choisis le caractère. Ne laisse jamais un corps séduisant te faire oublier une âme toxique. Prends ton temps, observe, évalue, teste. Parce qu'un homme qui se précipite pour séduire une femme belle est un homme qui se précipite vers sa propre chute. La beauté peut t'aveugler, mais le caractère, lui, t'élèvera ou te détruira. Fais le bon choix. Sois fort, sois lucide, sois stoïque. Commentaire stoïque. Le stoïcien ne fuit pas la beauté, mais il ne s'y attache pas aveuglément. Il la contemple, il l'apprécie, mais il garde son jugement. Car la beauté passe, mais le caractère reste. Ne choisis jamais une femme pour son corps. Choisis-la pour sa force intérieure. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire. As-tu déjà été hypnotisé par la beauté, au point d'oublier le caractère? As-tu appris cette leçon dans la douleur? Partage ton expérience, mon frère. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Conseil numéro 3. Plus tu fais d'efforts pour une femme qui ne t'aime pas, plus tu perds ton temps, ta dignité et ton énergie. Écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire va te faire mal, mais c'est une douleur nécessaire, une douleur qui va te sauver. Arrête de courir après celle qui ne te respecte pas. Arrête de vouloir forcer ce qui ne veut pas de toi. Arrête de mendier l'amour d'une femme qui te traite comme une option. Arrête, parce que plus tu insistes, plus tu t'éteins. Le vieux gynécologue, à 70 ans, il a vu des choses qu'aucun homme ne devrait ignorer. Il m'a dit « J'ai vu des hommes sacrifier leur santé, leur argent, leur fierté, juste pour une femme qui, au fond, ne les aimait pas. Elle se laissait entretenir, mais son cœur était ailleurs. Elle souriait à d'autres, elle répondait à d'autres. Et pendant ce temps, le pauvre gars, il s'épuisait à donner, 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 en pensant qu'un jour, elle finirait par l'aimer. Mais ce jour-là, il n'est jamais arrivé. Et ça, mon frère, c'est une vérité brutale. L'amour ne se mendie pas, le respect ne s'achète pas, l'attention ne se force pas. Toi, l'homme stoïque, tu dois comprendre que ton temps, c'est ta vie, ton énergie, c'est ta puissance. Et si tu les gaspilles pour une femme qui ne te valorise pas, qui ne te choisit pas, qui ne te respecte pas, tu es en train de creuser ta propre tombe. Rappelle-toi cette loi. Plus tu donnes à une femme qui ne t'aime pas, plus elle te méprise. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ainsi faite. Ce qu'on obtient sans effort, on le méprise. Ce qui est trop disponible, on l'ignore. Ce qui nous supplie, on le piétine. C'est cruel, mais c'est la réalité. Le gynécologue m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Un de ses patients, un homme dans la cinquantaine, avait tout donné pour une femme plus jeune. Il lui payait ses vacances, ses vêtements, ses factures. Il acceptait ses humiliations. Il acceptait ses silences. Il acceptait qu'elle réponde à d'autres hommes devant lui. Il pensait qu'en donnant toujours plus, elle finirait par l'aimer.
Mais tu sais ce qui s'est passé? Elle est partie avec un autre, un homme qui ne faisait pas d'efforts, un homme qui ne courait pas après elle, un homme qui posait des limites. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas un serviteur, elle cherchait un homme. Un homme ne quémande pas l'amour. Un homme ne se rabaisse pas pour être choisi. Un homme se tient droit, fier, stoïque. Et si une femme ne voit pas ta valeur, tu la laisses partir, sans colère, sans haine, sans regret. Parce qu'un homme stoïque ne s'attarde pas là où il n'est pas respecté. Il continue sa route. Souviens-toi, si elle t'aime vraiment, elle viendra. Si elle t'aime vraiment, elle te choisira sans hésiter. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de supplier, de convaincre, de te sacrifier. C'est une femme qui te choisira parce que tu es fort, parce que tu es digne, parce que tu es rare. Pas parce que tu te plies en quatre, pas parce que tu donnes sans compter, pas parce que tu acceptes tout. Le stoïcien, il comprend ça. Il sait que tout ce qui est forcé finit par briser. Il sait que la valeur d'un homme se mesure à sa capacité à dire « Je mérite mieux, je choisis de partir, je ne mendie pas ce qui ne m'est pas donné librement. » Alors frère, regarde bien ta vie, regarde bien cette femme pour qui tu te bats. Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce qu'elle t'admire? Est-ce qu'elle te soutient? Ou est-ce qu'elle te tolère? Parce que tu paies, parce que tu donnes, parce que tu acceptes tout? Ne sois pas ce mec qui s'épuise pour une femme qui ne l'aime pas. Ne sois pas ce mec qui se tue à donner pendant qu'elle rêve d'un autre. Sois ce mec qui dit « Je mérite une femme qui me choisit sans hésiter, une femme qui me respecte, une femme qui comprend ma valeur, une femme qui est une alliée, pas une ennemie. Parce que ton énergie, frère, elle est précieuse, ta dignité, elle est sacrée, et ton temps, il est limité. Ne le gaspille jamais pour quelqu'un qui ne voit pas ta lumière. Ne le donne jamais à une femme qui ne voit pas ta valeur. Ne te perds jamais à vouloir acheter l'amour. Parce que l'amour ne s'achète pas. Le stoïcien, il sait se retirer. Il sait observer. Il sait se préserver. Il sait que parfois, la plus grande force, c'est de partir. Commentaire stoïque. L'homme stoïque ne mendie pas l'amour. Il l'attire par sa valeur. Il sait que la dignité est plus précieuse que n'importe quelle attention. Il ne reste pas là où il n'est pas respecté. Il avance, sans haine, sans colère, mais avec une détermination inébranlable. Car le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite et ça se donne naturellement. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire, as-tu déjà donné trop à une femme qui ne t'aimait pas? As-tu appris cette leçon à la dure? Partage ton expérience, frère. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Conseil numéro 4. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de lui courir après. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire peut te sauver des années d'errance. L'amour véritable ne te fait jamais courir. L'amour véritable, c'est elle qui te choisit, naturellement. C'est elle qui te cherche. C'est elle qui veut te voir, qui t'envoie un message, qui te regarde avec cette lueur dans les yeux. Un homme de 70 ans qui a vu des générations de couples défiler sur sa table d'examen m'a dit « J'ai vu des hommes épuisés, brisés, parce qu'ils passaient leur vie à courir derrière une femme qui ne les aimait pas. Et j'ai vu des femmes folles d'un homme qui, lui, ne faisait que vivre sa vie, sans forcer, sans supplier, sans se rabaisser. Pourquoi cette différence? Parce que l'attraction, frère, ça ne se négocie pas. Soit elle t'aime, soit elle ne t'aime pas. Et si elle t'aime, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de faire des acrobaties pour la convaincre. L'homme stoïque ne quémande pas. L'homme stoïque ne poursuit pas ce qui fuit. L'homme stoïque comprend une vérité dure. Si elle t'aime vraiment, c'est elle qui revient. C'est elle qui se bat. C'est elle qui veut être dans ta vie. Regarde bien autour de toi. Observe ces couples heureux, ces femmes qui regardent leur homme avec admiration. Ces femmes, elles ont choisi leur homme. Elles le respectent, elles le soutiennent, elles le suivent. Pourquoi? Parce qu'il ne les supplie pas. Parce qu'il ne force pas. Parce qu'il est ce qu'elle cherche. Un homme qui a une mission. Un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui n'a pas besoin de courir après une femme, parce que c'est lui qui est le prix. Le gynécologue m'a raconté cette histoire poignante. Un jeune homme, la trentaine, venait souvent le voir. Un mec bien, travailleur, mais toujours fatigué, vidé.
Il était dans une relation toxique. Il se pliait en quatre pour elle. Il la conduisait partout. Il payait ses factures. Il faisait ses courses. Il attendait des heures qu'elle daigne répondre à ses messages. Et elle sortait avec d'autres. Elle le traitait comme un simple chauffeur. Quand il lui disait qu'il l'aimait, elle lui répondait « T'es trop gentil, t'es pas assez excitant ». Et un jour, il a craqué. Il a décidé de partir. Devine quoi? Quand il a arrêté de courir, elle est revenue en courant. Mais là, c'était trop tard. Parce qu'un homme stoïque, quand il comprend sa valeur, il ne revient jamais en arrière. Il sait que s'il doit supplier pour être aimé, il ne sera jamais vraiment respecté. Frère, retiens ça. L'amour qui te fait courir est un poison. L'amour qui te fait douter est une perte de temps. L'amour qui t'épuise n'est pas l'amour. Le vrai amour, c'est simple. Elle veut être avec toi parce que tu es toi. Elle veut t'écouter parce que tes paroles sont puissantes. Elle veut te soutenir parce qu'elle croit en toi. Elle te choisit même quand tu n'es pas parfait. Et ça ne se force pas. Sois un homme qui vit sa vie, qui poursuit ses objectifs, qui développe sa puissance intérieure. Lis, apprends, construis. Sois discipliné, solide, intègre. Ne gaspille jamais ton énergie à courir après quelqu'un qui te fuit. Parce que l'homme qui court après une femme devient automatiquement le prix faible. Et la femme qui fuit devient la récompense inatteignable. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu redeviens centré sur toi, quand tu poses des limites claires, c'est là que le pouvoir revient dans tes mains. C'est là qu'elle commence à se demander « Mais pourquoi il ne me court plus après? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il ne s'intéresse plus à moi ?» Et devine quoi? C'est à ce moment-là qu'elle revient. C'est à ce moment-là qu'elle te respecte. C'est à ce moment-là qu'elle veut te reconquérir. Mais le stoïcien, il ne se laisse pas avoir. Il ne revient pas en arrière. Il sait que celui qui doit supplier pour être aimé sera toujours esclave de cet amour. Et un homme stoïque, il ne sera jamais esclave. Frère, grave ça dans ta tête. L'amour qui exige des sacrifices unilatéraux n'est pas de l'amour. L'amour qui te fait perdre ta mission n'est pas de l'amour. L'amour qui te fait douter de ta valeur n'est pas de l'amour. Si elle t'aime vraiment, elle ne te fera jamais courir après elle. Elle sera là, naturellement. Elle choisira d'être là, parce qu'elle voit ta puissance, ton charisme, ta mission. Commentaire stoïque. L'homme stoïque ne court jamais après une femme. Il attire. Il comprend que ce qui est vraiment pour lui viendra sans forcer. Et il sait que courir après quelqu'un, c'est courir après sa propre perte. L'amour qui fuit est un poison. L'amour qui reste est un cadeau. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire. As-tu déjà arrêté de courir après une femme et vu qu'elle est revenue? Raconte-moi ton histoire, mon frère. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Conseil numéro 5. La patience est ta meilleure arme. Elle peut faire basculer le destin. Frère, assieds-toi bien, parce que ce que je vais te dire est une des plus grandes vérités que peu d'hommes acceptent. Dans un monde où tout le monde veut aller vite, où tout le monde veut des résultats immédiats, où tout le monde est prêt à sacrifier sa dignité pour obtenir ce qu'il veut, l'homme stoïque, lui, il comprend une chose. La patience est une arme plus puissante que la force brute, plus puissante que l'agitation, plus puissante que le besoin. Le vieux gynécologue de 70 ans m'a raconté ça. J'ai vu des hommes qui, au bout de quelques mois, lâchaient tout. Ils abandonnèrent leurs rêves, leurs projets, leurs relations, parce qu'ils ne voyaient pas de résultats immédiats. Et j'ai vu des hommes, rares, qui savaient attendre, patienter, persévérer, sans se laisser dévorer par l'impatience. Et devine quoi? Ces hommes-là, ils ont tout eu, parce que la patience, c'est la clé. La patience, c'est ce qui te permet d'endurer la douleur. La patience, c'est ce qui te permet de traverser les épreuves sans te briser. La patience, c'est ce qui transforme une situation perdue en une victoire inattendue. Frère, comprends bien, une femme qui t'a quitté, une opportunité qui s'est envolée, un échec qui t'a brisé, tout ça peut changer si tu sais attendre intelligemment. Pas attendre comme un mendiant, pas attendre comme un esclave de l'espoir, mais attendre comme un guerrier patient. Le stoïcien attend tout en continuant d'avancer. Il attend tout en travaillant sur lui. Il attend tout en renforçant sa force intérieure, parce qu'il sait que le temps,
C'est une force qui travaille pour lui. Quand tu veux une femme, ne la supplie pas, ne l'appelle pas 20 fois, ne lui envoie pas des textos désespérés. Fais silence. Avance sur ta mission. Attends. Et si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas digne de toi. Quand tu veux réussir, ne panique pas si ça ne marche pas tout de suite. Construis chaque jour, brique par brique. Améliore-toi chaque jour un peu plus. Les résultats viendront. Mais seulement si tu restes calme, patient, déterminé. Quand la vie te frappe, ne réagis pas comme un enfant capricieux. Ne pleure pas sur ton sort. Ne cherche pas des raccourcis. Reste là. Tiens bon, résiste. Attends. Et regarde le temps agir pour toi. Parce que ce qui est semé finit toujours par pousser. Mais seulement pour ceux qui attendent avec foi et discipline. Le vieux gynécologue m'a raconté cette histoire puissante. Un de ses patients était au bord du divorce. Sa femme ne le respectait plus. Elle sortait, le méprisait, l'ignorait. Il est venu pleurer chez le médecin, demandant quoi faire. Et ce médecin, avec sa sagesse de 70 ans, lui a dit « Reste calme, ne la supplie pas, ne la retiens pas, continue ta vie, prends soin de toi, renforce-toi et attends. » Cet homme a écouté, il a arrêté de courir après elle, il a repris le sport, il s'est remis à ses passions, il a recommencé à sourire, il est redevenu l'homme qu'il était avant de se perdre. Devine quoi? 6 mois plus tard, c'est elle qui est revenue. Elle a vu son évolution. Elle a senti qu'il était plus fort, plus lumineux, plus désirable. Et là, c'est lui qui a eu le choix. Il l'a reprise ou pas. Mais il n'était plus dans l'urgence. Il avait le contrôle. Frère, retiens ça. La patience, ce n'est pas de l'inaction. C'est de l'action sans agitation. C'est avancer en silence. C'est faire confiance au temps. Quand tu comprends ça, tu deviens inarrêtable. Parce que pendant que les autres paniquent, toi tu es calme. Pendant que les autres abandonnent, toi tu persévères. Pendant que les autres s'agitent pour rien, toi tu construis dans l'ombre. Et le moment viendra où tout ce que tu as attendu viendra frapper à ta porte sans que tu aies à courir après. Frère, sois patient, sois calme, sois comme le roc au milieu de la tempête. Et regarde, les femmes reviendront. Les opportunités viendront. Le succès viendra. Mais seulement si tu es assez fort pour attendre. Commentaire stoïque. L'homme stoïque ne s'épuise jamais dans l'urgence. Il comprend que tout ce qui a de la valeur demande du temps. Et que celui qui attend avec foi possède déjà une victoire sur ceux qui abandonnent. Toi, l'homme stoïque, dis-moi en commentaire. As-tu déjà expérimenté la patience dans une situation difficile? Qu'as-tu appris? Partage ton expérience, frère. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Frère, écoute-moi bien. Tu as maintenant entre les mains des vérités que la plupart des hommes ignorent. Des conseils d'un vieil homme qui a vu plus de femmes, plus de secrets, plus de souffrances que tu ne peux l'imaginer. Et si tu appliques ces conseils dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu ne courras plus après les femmes. Tu seras celui qu'on regarde avec respect, avec désir, avec crainte. Un homme stoïque, un homme rare, un homme puissant. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like cette vidéo maintenant. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce qui t'a marqué le plus. Partage cette vidéo à un frère qui en a besoin. Objectif, 1000 likes. Pas pour l'ego, mais pour créer un empire de vérité, de puissance et de sagesse masculine. Ensemble, on va réveiller les hommes. Ensemble, on va devenir des légendes. Ensemble, on va créer un monde où les hommes sont fiers, dignes et libres. Like, commente, partage. Et surtout, reste fort. Je réponds à tous vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Manor Punakei.